Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 274, 275, 276 et 277 de notre chapitre 12 Angle dans notre manuel Amplitude 2. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui, les amis? Eh bien, tout simplement des exercices. Nous allons préparer des exercices qui concernent la matière que j'ai traitée dans la précédente vidéo. On va commencer directement par l'exercice 3. On vous demande de déterminer la nature des triangles ci-dessous. On vous donne deux des angles du triangle ou un angle et une indication sur le côté. Et vous allez devoir préciser la nature du triangle. Je vous donne quand même un indice. Rappelez-vous que la dernière fois, nous avons vu que la somme des amplitudes des angles d'un triangle valait toujours 180 degrés. On a vu également que dans un triangle isocèle, il y avait toujours deux angles de même amplitude et que dans un triangle équilatéral, on avait toujours trois angles de même amplitude et que ces trois angles valaient chacun 60 degrés. Bon. Sachant cela, normalement, vous devriez pouvoir résoudre ceci assez facilement. Exercice 4 que vous allez préparer également, on me dit les droites D et E sont-elles perpendiculaires? Justifie ta réponse. Donc, on va prolonger ici les droites pour avoir un aperçu, mais on ne va pas pouvoir se fier vraiment à ce que l'on va voir, parce que s'il y a 1 degré d'erreur ou 1 degré de décalage, on ne le verra pas à l'œil nu, mais 1 degré de décalage, ça va pouvoir faire toute la différence entre 90 degrés, qui voudrait dire que les deux droites sont perpendiculaires, et 89 degrés ou 91 degrés, qui voudrait dire qu'elles ne sont pas perpendiculaires. Donc on va devoir calculer en fonction des informations qu'on a à notre disposition pour trouver l'angle qui nous intéresse et voir si cet angle-là c'est l'angle de 90 degrés ou si c'est pas un angle de 90 degrés. Et il va falloir écrire tout le détail ici. D'accord? Et on va préparer également l'exercice 5 qui me dit Justine affirme que trois triangles sont représentés dans la figure ci-dessous. Sa grande sœur Marie dit qu'il n'y en a que deux. Qui a raison? Justifie ta réponse. Et donc, une dit qu'il y a trois triangles, l'autre dit qu'il n'y en a que deux. Eh bien, on va vérifier. Je vous donne un indice. Calculez les angles que l'on n'a pas dans ce dessin. Et peut-être que l'on va être en face d'un exercice où dans le dessin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, je n'en dis pas plus. Vous mettez maintenant la vidéo en pause, vous préparez ces exercices et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser vos exercices. Nous allons maintenant passer à leur correction. Premier cas de figure. On a trois angles, hein, puisqu'on a un triangle ABC. Là, on vous donne l'amplitude de l'angle A et on vous donne l'amplitude de l'angle B. L'angle A vaut 33 degrés et l'angle B vaut 57 degrés. Quand j'additionne ces deux angles-là, ça fait 90 degrés. Or, la somme des amplitudes des angles d'un triangle, c'est 180 degrés, donc le troisième angle, il doit valoir obligatoirement 90 degrés. J'ai donc un triangle qui est un triangle rectangle. Il va être rectangle en C, ça veut dire que c'est l'angle C qui vaut 90 degrés. Comment puis-je déterminer ce qu'il est scalène? Eh bien, comme il n'a aucun angle les mêmes, il a trois angles d'amplitude différentes, eh bien, ça va être un triangle scalène. S'il avait deux angles qui étaient égaux, on aurait un triangle isocèle, et si on avait trois angles qui étaient égaux, on aurait un triangle équilatéral. Deuxième cas de figure. L'amplitude de l'angle A, c'est 45 degrés. L'amplitude de l'angle B, c'est 45 degrés également. Quand j'additionne ces deux angles, ça fait 90 degrés. Comme la somme des trois angles, ça doit faire 180 degrés, il me reste obligatoirement 90 degrés pour l'amplitude de l'angle C. Donc j'ai un triangle qui va être rectangle en C. Mais en plus, il a deux angles de même amplitude. C'est donc un triangle isocèle. Mais quel est son sommet principal? Eh bien, si les deux angles de même amplitude, c'est A et B, ben, ça veut dire que eux, ce sont les angles à la base. Donc, le troisième angle va être l'angle principal. Donc, le sommet principal, ça va être C. Donc, je me retrouve avec un triangle qui est rectangle et isocèle en C. Ça veut dire rectangle en C, l'angle droit est à l'angle C, et isocèle en C, ça veut dire que les deux côtés de même longueur se rejoignent au point C, ça veut dire le sommet principal, c'est C. Troisième cas de figure. J'ai l'amplitude de l'angle A qui vaut 45 degrés et l'amplitude de l'angle B qui vaut 30 degrés. Quand j'additionne les deux, ça fait 75 degrés. Comme la somme des trois angles doit faire 180 degrés, il me reste 105 degrés pour le troisième angle.
J'ai donc un angle obtus. Je vais donc avoir un triangle obtus-angle en C, puisque c'est C l'angle obtus, et comme il va avoir trois angles d'amplitude différentes, eh bien il va être scalène, donc scalène obtus-angle en C. Quatrième cas de figure. L'amplitude de l'angle A, c'est 40 degrés. Et on vous dit que BC, c'est égal à AC. Quand vous avez ces deux côtés, donc la longueur de BC qui est égale à la longueur de AC, ce qui veut dire le côté BC qui est égal au côté AC, quand vous avez ces deux choses-là, vous pouvez constater qu'il y a une lettre qui est en commun, c'est la lettre C. C'est la lettre où se rejoignent les deux côtés de même longueur. Donc ça veut dire que le sommet principal, c'est C. Ça veut dire que j'ai un angle de 40 en bas, un deuxième angle de 40 de l'autre côté en bas, ce qui serait l'angle B, et l'angle au sommet, eh bien, 40 et 40, ça fait 80. L'angle au sommet, ça doit faire 100 degrés, puisque la somme des amplitudes des angles, ça doit faire 180 degrés. Et donc, je vais avoir un triangle qui est isocèle, mais qui est également obtusangle, puisqu'il va avoir un angle de 100 degrés. Et donc, je vais avoir isocèle en C, puisque c'est C le sommet principal, et obtusangle en C, puisque c'est C l'angle obtus. Cinquième cas de figure, l'amplitude de l'angle A, c'est 40 degrés, et on vous dit que le côté AB, c'est la même longueur que le côté AC. La lettre qui est commune à ces deux côtés, c'est la lettre A. Ça veut dire que A est le sommet principal. Et donc, mon sommet principal ici vaut 40 degrés. Si mon sommet principal vaut 40 degrés, eh bien, il me reste 140 degrés à répartir pour les deux angles qui doivent être à la base, c'est-à-dire de même amplitude. Et donc, 140 divisé par 2, ça va faire 70. Donc, je vais avoir un triangle qui a deux angles de 70, l'angle B et l'angle C, qui valent tous les deux 70, et l'angle principal, qui est l'angle A, qui vaut 40 degrés. Comme ça, quand j'additionne 70, 70 et 40, ça fait bien 180 degrés. Et donc, je vais obtenir un triangle qui est isocèle en A, puisque le sommet principal, c'est A, mais il est également acutangle, puisqu'il a trois angles aigus. Voilà, j'espère que ça vous paraît clair. Donc on peut dire pas mal de choses sur base de deux renseignements quand on connaît les différentes propriétés dans un triangle. Passons maintenant à l'exercice 4. Alors, je vois déjà de prime abord que pour l'exercice 4, il nous manque à chaque fois les degrés comme à chaque fois. Je vais les rajouter d'office en post-prod dès maintenant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me demandait dans l'exercice 4? On me demandait est-ce que les droites D et E sont perpendiculaires? Justifie ta réponse. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prolonger le bout ici pour faire la droite E et je vais prolonger le bout ici pour faire la droite D. Et je vais dire que leur intersection, je vais l'appeler C. D'accord? Comme ça, je vais former un triangle ABC. Je ne sais pas encore si c'est perpendiculaire ou pas, donc je ne mets pas pour l'instant le symbole perpendiculaire. Par contre, je vais déterminer du coup deux angles A, l'angle A1 et l'angle A2, et deux angles B, l'angle B1 et l'angle B2. Alors l'idée ici, ce serait de calculer l'amplitude de l'angle A2, l'amplitude de l'angle B2, et de regarder l'amplitude de C que je devrais donner, en sachant que A2, B2 et l'amplitude de l'angle C doivent donner 180 degrés quand je les additionne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, l'amplitude de l'angle A2, c'est égal à 50 degrés. Pourquoi? Parce que A1 et A2, ce sont des angles supplémentaires, effectivement. Ces deux-là forment 180 degrés. Donc là, j'ai déjà 130. Je fais 180 moins 130, et ça me fait 50. Donc 180 degrés moins 130 degrés égale 50 degrés. L'amplitude de B2, ça vaut 40 degrés. Donc ici, ça vaut 40 degrés. Pourquoi? Car B1 et B2 sont des angles supplémentaires. Effectivement, ces deux-là, ça vaut 180 degrés également. Donc je fais 180 moins 140 et je vais trouver B2. Donc 180 degrés moins 140 degrés est égal à 40 degrés. Donc j'ai celui-là qui vaut 50 et j'ai celui-là qui vaut 40. Et bien maintenant, je sais que la somme des amplitudes des angles d'un triangle, ça vaut 180. Donc je vais faire 180 moins 50 moins 40 et je vais trouver ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? Il reste 90. Car dans un triangle, la somme des amplitudes des angles intérieurs vaut 180 degrés. Donc 180 degrés moins 50 degrés qui est l'angle A2 moins 40 degrés qui est l'angle B2, eh bien ça vaut 90 degrés qui va être l'angle C. Le triangle ABC est un triangle rectangle. Donc je peux mettre le logo perpendiculaire ici et je vais donc dire que les droites D et E sont perpendiculaires. Voilà, pas compliqué, mais il fallait avoir la bonne idée. Regardons maintenant l'exercice 5. Ici aussi, de prime abord, je vois qu'il manque des degrés, donc je les rajoute d'office en post-prod. Voilà. Alors on me dit que Justine affirme que trois triangles sont représentés dans la figure ci-dessous. Sa grande sœur Marie dit qu'il n'y en a que deux. Qui a raison? Justifie ta réponse. Alors qu'est-ce qu'on sait?
On sait que l'amplitude de l'angle ici, l'angle A, ça vaut 30 degrés. On va déjà numéroter A1 et A2. D'accord? Et comme ils sont codés comme étant les mêmes, de même amplitude, eh bien ça veut dire que A2, ça vaut aussi 30 degrés, car ils sont de même amplitude. Hein. Ça, c'est le codage qui est donné. Ici, D, je l'ai codé D1 et D2. B, ben, ça restera 40. Et C, ce sera l'angle ici. Alors, donc, A1 et A2, c'est les mêmes puisque c'est codé la même amplitude et A1 vaut 30 degrés. ADC est un triangle isocèle en A. ADC, c'est le triangle ici, il est effectivement isocèle en A. Ça veut dire que les deux angles ici et là, eh bien, ce sont des angles de même amplitude. Donc, comment je vais faire pour trouver leur amplitude? 180 degrés moins les 30 que j'ai là, ça va me donner 150 et je divise 150 en deux parts égales pour avoir D1 et C. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, ADC est un triangle isocèle en A. Les angles adjacents à la base, donc C et D1, sont donc de même amplitude. Donc, l'amplitude de C, c'est égal à l'amplitude de D1, qui est égale à 75 degrés, parce que je fais 180 degrés moins les 30 qui sont ici, ça fait 150 degrés, divisé par 2, ça fait 75 degrés. Donc là, c'est 75 et là, c'est 75. On me dit dans le triangle ABD, ABD, D2, ça vaut 110 degrés. Parce que si je fais 30 degrés ici et 40 degrés là, je suis déjà à 70. Or, dans un triangle, la somme des amplitudes des angles d'un triangle, ça doit faire 180 degrés. Donc 180 degrés, moins 30, donc moins A2, moins 40, donc moins B, ça fait 110 degrés. Donc ici, j'ai 110 degrés. Car la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut 180 degrés. Après, on me dit, les angles D1 et D2 forment un angle de 185 degrés. Ben oui, ici, on a l'impression que c'est un angle plat. D'ailleurs, si vous avez tenté votre démonstration en utilisant le fait que ceci est un angle plat, eh ben c'est faux, parce qu'on n'avait aucune information, rien ne nous prouvait que C, D et B étaient alignés. Donc on n'en sait absolument rien si ça c'est un angle plat. Et d'ailleurs, c'est même toute l'astuce de cet exercice, c'est que c'est pas un angle plat, puisque ici, je vais avoir 75 et que là, j'avais 110. 110 et 75, ça fait 185 degrés. 75 plus 110 égale 185 degrés. Les points B, D et C ne sont pas alignés. Il y a donc deux triangles ADC, ADC, le petit du bas, et ABD, ABD, le moyen du dessus. Par contre, ce qui semble être un grand triangle ABC, n'en est pas un, puisque ceci n'est pas une ligne droite, ce n'est pas un côté plat, c'est une ligne brisée. C'est donc Marie qui avait raison. Donc vous voyez, ici un petit exercice avec une petite subtilité. Je suis sûr que certains d'entre vous se sont laissés piéger en disant que ça valait 180 degrés, mais ça, on n'en sait rien. Donc le fait qu'on ait un angle plat, on ne peut pas l'affirmer avec certitude. Par contre, la somme des amplitudes des angles d'un triangle, ça, on peut toujours l'affirmer avec certitude. Très bien, passons aux exercices suivants à préparer. Donc vous allez me préparer l'exercice 6. ABCD est un carré et CDE est un triangle équilatéral. Détermine la valeur de l'angle marqué d'un symbole point d'interrogation et justifie ta réponse. Voilà, donc là on a un carré, là et là on a un triangle équilatéral et nous on cherche cet angle-là. Une belle petite démonstration, assez longue d'ailleurs, mais bon, ça peut être assez intéressant de le faire. Et vous allez me préparer également l'exercice 7, dans le trapèze ABCD, donc ABCD, AE est parallèle à BC, AE c'est parallèle à BC, voilà, et on vous dit que E ça appartient à CD, donc le point E il est exactement sur le segment ici. Il n'est pas codé qu'il est au milieu, donc ça on n'en sait rien. Détermine l'amplitude de EBC, donc EBC, c'est-à-dire l'amplitude de l'angle ici. Voilà, vous allez mettre maintenant la vidéo en pause, vous allez réaliser ces deux démonstrations et quand vous avez terminé, vous relancez la vidéo pour qu'on puisse les corriger. Voilà, j'estime que vous avez réalisé les deux démonstrations, nous allons maintenant les corriger. Donc, dans l'exercice 6, on me dit que ABCD c'est un carré et CDE un triangle équilatéral. Donc ABCD c'est un carré et CDE un triangle équilatéral. Ça veut dire quoi? Donc, puisque CDE est un triangle équilatéral, ces trois côtés sont isométriques, trois côtés de même longueur, ça on est d'accord. Comme l'un d'eux est également un côté du carré, les côtés du carré et ceux du triangle équilatéral sont isométriques. Ça voudrait dire que, étant donné que ceci
ceci et ceci, hein. Donc les 4 côtés du carré sont les mêmes. Je peux mettre le codage double barre sur chaque côté du carré. Mais comme ceci, c'est en même temps un côté du triangle et que le triangle a 3 côtés de même longueur, eh bien ceci, c'est la même longueur que la base, ceci, c'est la même longueur que la base. Donc je peux mettre le codage double barre sur chacun des côtés du triangle. Ça veut dire que ça, c'est la même longueur que n'importe quel côté du carré. Pareil, celui-là, c'est la même longueur que n'importe quel côté du carré. Et qu'est-ce qui nous intéresse ici? Ça va être de prouver que la longueur CE est la même que la longueur CB. La longueur CE est la même que la longueur CB. Autrement dit, le côté CE va être le même que le côté CB. D'accord? Ça va nous servir plus tard dans la démonstration. Alors, elle était un peu trop bas. On va remonter un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit après? On me dit que l'amplitude de l'angle C, c'est 90 degrés. L'amplitude de l'angle C, c'est 90 degrés. Bah oui, car c'est un angle du carré. Ça, on est d'accord. Alors, on va couper notre angle C en deux parties, hein, C1 et C2. Et on va dire que C1, ça vaut 60 degrés, car c'est un angle du triangle équilatéral. Ben, forcément, puisqu'un triangle équilatéral, ça a trois angles de même amplitude, donc trois angles de 60 degrés. Ce qui veut dire que C2, bah, comme le total c'est 90 et que là c'est 60, bah, C2 ça vaut 30. Donc C2 c'est 30 degrés car C1 et C2 sont des angles complémentaires. Ah, je vois qu'on a oublié les degrés dans cette démonstration aussi, je vais les rajouter toutes en post-prod. Voilà, donc C1 et C2 sont des angles complémentaires, c'est-à-dire 90 degrés moins 60 degrés, ça fait 30 degrés, hein. Les 90 degrés moins les 60 ici, ça fait 30 degrés. Donc là, on a 30 degrés. Ok. CEB, c'est un triangle isocèle en C. Ah oui, puisque ce côté-là, c'est la même longueur que celui-là. Donc ça veut dire que C, c'est le sommet principal du triangle CEB. D'accord? Et donc, ça veut dire que ceci, c'est la base principale. Et si ça, c'est la base principale, alors E2 et B2 ici ont la même amplitude. Et donc, on va me dire, ben voilà, E2 et B2 ont la même amplitude, c'est-à-dire 75 degrés. Comment est-ce que j'ai calculé 75 degrés? Comme ici, j'ai déjà 30 degrés et que la totalité des trois angles, quand je les additionne, ça doit faire 180, eh bien, je fais 180 moins les 30 que j'ai déjà, ça fait 150, et je dois diviser par 2 puisque l'angle E2 et l'angle B2 vont avoir la même amplitude puisque ce sont les angles à la base d'un triangle isocèle. Et donc, 150 divisé par 2, ça fait 75. Donc, l'amplitude de l'angle E2 et l'amplitude de l'angle B2 valent la même chose, c'est-à-dire 75 degrés, car les angles adjacents à la base d'un triangle isocèle sont de même amplitude, ça c'est une première chose, et car 180 degrés moins 30 degrés divisé par 2 est égal à 75 degrés. Ici, on pourrait peut-être rajouter que c'est car la somme des amplitudes des angles d'un triangle vaut 180 degrés. D'accord? Alors, sachant cela, l'amplitude de l'angle B1, B1 c'est cet angle-ci, ça vaut 15 degrés, car B1 et B2 sont des angles complémentaires, angles d'un carré. Bah oui, là c'est l'angle de carré, c'est 90 degrés. Si on vient de dire que celui-là ça valait 75, il me reste plus que 15 pour faire 90. 75 et 15 ça fait 90. Donc on fait 90 degrés moins 75 degrés égale 15 degrés. On me dit après, BEF est un triangle rectangle. BEF, c'est un triangle rectangle, parce que si je le décompose comme ça en traçant une perpendiculaire, là j'ai un angle droit, et là je vais avoir un angle droit aussi. Donc ça, c'est pas un souci, ça on peut faire. Donc là, il y a un angle droit, là j'ai un angle de 15 degrés, donc je vais pouvoir calculer l'angle E3. Ça tombe bien, parce que l'angle E3, c'est justement celui que je cherche. Et donc, on me dit, BEF est un triangle rectangle en E. Eh ben non, BEF, c'est pas un triangle rectangle en E, c'est un triangle rectangle en F. Donc là, il faut corriger, d'accord? Donc B1 et E3 sont des angles complémentaires. Oui, forcément, si F c'est déjà 90 degrés, eh bien B1 et E3, ça doit faire 90 degrés à E2 aussi, puisqu'on doit arriver à 180 degrés. Et donc, on va pouvoir calculer la valeur de l'amplitude de E3 en faisant 90 degrés moins 15 degrés égale 75 degrés. Donc E3, ça vaut 75 degrés. Donc l'angle recherché ici, ça valait 75 degrés. On aurait pu faire 180 degrés moins ici 15 degrés moins les 90 ici et on obtenait également 75 degrés. Voilà, donc on a une petite démonstration qui n'est pas si simple que ça au final, mais qui est très intéressante parce qu'elle nécessite qu'on réfléchisse beaucoup et qu'on trouve pas mal de petites solutions. Très bien, passons maintenant à l'exercice suivant.
Donc, on me disait ici que dans le trapèze ABCD, on me dit que AE c'est parallèle à BC. AE c'est parallèle à BC. Ah, si c'est parallèle, il y a certainement des alternes internes, alternes externes ou correspondants. Ça, c'est l'élément déclencheur. Et on me dit que E appartient au côté CD. Et on me demandait de déterminer l'amplitude de l'angle EBC. EBC, c'est-à-dire B1 ici, hein. Donc regardez, on les a codés comme ceci, E1, E2, E3, B1, B2 et A1, A2, A3. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que E1, ça vaut 50 degrés. E1, ça vaut 50 degrés. Pourquoi? Car E1 et C sont des angles correspondants formés par deux parallèles, AE et BC. AE et BC sont effectivement des parallèles. Et la séquente DC et la séquente DC ici, effectivement. Donc on a les deux parallèles ici et la séquente là. Donc celui-là et celui-là, c'est les mêmes. D'accord? Ils sont donc de même amplitude. Très bien, donc là c'est 50. Ensuite, on me dit que A1, ça vaut 60 degrés, car à la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle, ça vaut 180 degrés. Et que, il manque les degrés, je les rajoute en post-prod également, voilà, et que 180 degrés, moins 70 degrés, moins 50 degrés, ça fait 60. Bah oui, je viens de trouver que celui-là valait 50. Si celui-là vaut 70, bah, ce qui manque pour arriver à 180 degrés, c'est 60 pour A1. On me dit après que A2, c'est égal à 50 degrés. A2 ici, c'est égal à 50 degrés parce que A2 et E1 sont des angles alternes internes. A2 et E1 sont des angles alternes internes, effectivement, formés par deux parallèles. Les deux parallèles, c'est AB et CD. Vous allez me dire, monsieur, il n'est pas mis dans l'énoncé qu'ils étaient parallèles. Ben, si, c'est un trapèze. Et le trapèze, il a deux côtés parallèles. D'accord? Et la séquente AE, la séquente qui est ici. Donc, les deux parallèles sont ici, et la séquente est là. Et donc, ils sont de même amplitude. Donc, si ici c'est 50, eh bien là c'est 50. D'accord? Alors, la suite, ça se passe à la page d'après. On me dit que l'amplitude de B2, c'est 50 degrés. L'amplitude de B2, ici, c'est 50 degrés. Pourquoi? Car ABE est un triangle isocèle en E et que les angles adjacents à la base d'un triangle isocèle ont la même amplitude. Effectivement, il était codé comme étant isocèle, donc l'angle ici et l'angle là ont forcément la même amplitude. Et comme celui-là valait 50, celui-là doit valoir 50 aussi. Point suivant, E2 est égal à 80 degrés. E2, c'est celui-ci. Ça vaut 80 degrés. Comment sait-on que E2 vaut 80 degrés? Car dans un triangle, la somme des amplitudes des angles intérieurs vaut 180 degrés. Attention, il manque les degrés ici, ici, ici. Je les rajoute en post-prod. Voilà. Donc E2 c'est 80 degrés parce que la somme des amplitudes des angles c'est 180 et j'ai déjà les angles à la base qui valent 50 chacun. Donc 180 moins 50 ça fait 80. Hein. Donc ici, celui-là vaut 50, celui-là vaut 50, donc celui-là c'est ce qui reste pour arriver à 180, donc c'est-à-dire 80. Ensuite, on va me dire E3 c'est égal à 50 degrés. E3 c'est celui-ci, et E3 c'est justement ah non, c'est pas encore celui que je cherche. Nous, je cherche EBC, donc moi je cherche B1. Donc E3 ici, on me dit que c'est 50 degrés parce que E1, E2 et E3 forment un angle plat. Et donc on a ici 180 degrés moins 50 degrés moins 80 degrés est égal à 50 degrés. Alors E1, E2 et E3, effectivement, ça forme un angle plat. Et donc j'avais ici E1 qui valait, on l'a calculé où voilà, ici 50 degrés. Celui-ci, c'était 50. Celui-ci, on a dit que c'était 80. Donc, je suis à 130. Et donc, il me manque que 50 pour avoir l'angle plat de 180 degrés. Donc, E3 vaut 50 degrés car E1, E2, E3 forment un angle plat. Donc, 180 degrés moins 50 degrés moins 80 degrés égale 50 degrés. Par conséquent, l'amplitude de B1, celui que je cherche, c'est 80 degrés. Parce que dans le triangle BEC, la somme des amplitudes des angles intérieurs vaut 180 degrés. Donc 180 degrés moins 50 degrés moins 50 degrés est égal à 80 degrés. Effectivement, comme celui-là vaut 50 et que celui-là vaut 50, et que là j'ai un triangle, eh bien forcément B1, c'est-à-dire l'angle EBC, l'angle que je cherchais ici, eh bien il vaut 80 degrés. Donc
la réponse finale, c'est 80 degrés. Voilà encore une petite démonstration bien intéressante. Très bien. Passons maintenant aux exercices suivants que vous allez préparer. Et donc on me dit, dans chacun d'eux, détermine la valeur de x. Alors on est reparti sur un type d'exercice où on va faire ressurgir des équations. Et donc vous allez faire le point 1, le point 2, évidemment, hein. Je vous donne un petit indice, on sait que la somme des amplitudes des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Donc ça, plus ça, plus ça fait 180, ok. On va mettre ça en application ici également. On va faire le point 3 et le point 4, ok. Donc on a des notions un petit peu plus compliquées ici. Il va falloir trouver 2-3 petites astuces, d'accord. Ici aussi, hein, ça devient un peu plus compliqué, mais on va trouver. Et alors, n'oubliez pas que on a ici une dernière petite question. Dans la quatrième représentation, calcule D1 et D2, donc l'amplitude de l'angle D1 et l'amplitude de l'angle D2. Voilà, l'amplitude de l'angle D2 et l'amplitude de l'angle D1. Ils sont ici. Et quand on aura fait ça, eh bien, on aura terminé pour aujourd'hui, puisque, regardez, la suite, ce sont les angles dans les autres polygones. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, vous mettez maintenant la vidéo en pause, vous préparez les 4 derniers exercices pour aujourd'hui, et puis vous relancez la vidéo pour qu'on puisse les corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser les petits exercices qui nous restaient à faire avant de clôturer cette vidéo. Nous allons maintenant les corriger ensemble. Alors, dans le premier, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que la somme des amplitudes des angles d'un triangle, ça vaut 180 degrés. Donc, on va dire x plus 2x plus 30 degrés, ça vaut 180 degrés. Ce qui va nous donner 3x plus 30 égale 180. On fait moins 30 des deux côtés. On obtient donc 3x est égal à 150, hein, puisque 180 moins 30, ça fait 150. 3x, c'est 3 fois x. Moi, je veux un seul x, donc je divise par 3. Donc, je divise par 3 de l'autre côté, et 150 divisé par 3, eh bien, ça fait 50. Solution 50. On me demandait de calculer la valeur de x ici, pas de calculer la valeur des angles. Donc, la réponse ici, c'est x est égal à 50. Si je veux trouver la valeur des angles, je vais dire, lui, c'est 50. Par contre, lui, ce sera 2 fois 50, c'est-à-dire 100. Et lui, ce sera 30. Donc, 50, 100 et 30, ça fait bien les 180 degrés. Alors, deuxième cas de figure, ici petite subtilité, on a un triangle qui est isocèle en A, puisque A est le sommet principal. Ça veut dire que B et C sont les angles à la base. Alors vous allez me dire, monsieur, on a un problème, on ne le connaît pas celui-là. Si on le connaît, parce que c'est des angles à la base, ils ont la même amplitude, donc B et C, c'est la même chose. Donc si là c'est x plus 30, là c'est x plus 30 également. C'est ce qu'on vous dit ici. CBA, c'est-à-dire l'angle B, c'est égal à l'angle C, c'est-à-dire c'est égal à x plus 30 degrés, car ABC étant un triangle isocèle, les angles adjacents à la base sont de même amplitude. Évidemment, il faut le justifier ici, c'est le principe de ce chapitre. Donc, on va additionner ça, plus ça, et on va dire que c'est égal à 180 degrés. Donc, 5x moins 20 plus x plus 30 plus x plus 30, c'est égal à 180 degrés. Faisons un peu le ménage des deux côtés. Là, j'ai 5x, plus x, ça fait 6x, plus x, ça fait 7x, d'accord? Et là, j'ai moins 20 plus 30, ça fait 10, plus 30, ça fait 40. Donc, j'obtiens 7x plus 40 égale à 180. Je fais moins 40 des deux côtés, j'obtiens 7x est égal à 140. Je divise par 7 des deux côtés, x est égal à 20, solution est égale à 20. Voilà. Donc, ici, je vous rappelle, parce qu'on me demandait que la valeur de x, hein, parce que les angles, ça ne vaut pas 20. Si je veux calculer la valeur des angles ici, ça c'est 20 plus 30, ça ferait 50 pour cet angle-ci, 50 pour cet angle-là, et là je ferais 5 fois 20, c'est-à-dire 100 moins 20, donc 80, cet angle-là vaudrait 80. Mais ici on me demande la valeur de x, donc la réponse finale c'est x est égal à 20. Ok. Passons maintenant aux exercices suivants. Alors ici, pour le point 3, ils ont utilisé une propriété que nous, on n'a pas vue. Mais on aurait pu le faire autrement. D'ailleurs, je vais le rajouter par au-dessus en post-production. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait calculer la valeur de A en sachant que ceci, c'est un angle plat, hein, que BAD, c'est un angle plat. Et donc pour trouver l'amplitude de l'angle BAC, donc l'amplitude de A dans le triangle, je vais faire 180 degrés moins parenthèse, 3x plus 15, fermez parenthèse. Il faut que je mette les parenthèses pour faire cette soustraction, parce que je vais enlever tout cet angle-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme j'ai un moins devant des parenthèses, je vais avoir un changement de signe. Donc, du coup, ici, ça ne va plus rester un plus 15, mais ça va devenir un moins 15. Donc, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir 180 moins parenthèse, 3x plus 15, fermez parenthèse, plus x plus 40. Et tout ça doit être égal à 180 degrés.
J'enlève les parenthèses, donc j'obtiens donc 180 moins 3x moins 15 plus x plus 40 est égal à 180 degrés. Je fais un peu le ménage du côté des x, je vais obtenir moins 2x. Je fais le ménage du côté des chiffres, je vais obtenir plus 205 qui va être égal à 180 degrés. Donc le 205, il vient d'où? 180 moins 15, ben, je vais être ici à 165. 165 plus 40, ben, ça fait 205. Et donc moins 2x plus 205 égale à 180 degrés. Je fais moins 205 des deux côtés. Je vais obtenir moins 2x est égal à moins 25. Et puis je vais diviser par moins 2 des deux côtés. Je vais obtenir x est égal à 12,5. Solution 12,5. Voilà. C'est la même solution qu'ils avaient obtenue en utilisant l'autre propriété. Finalement, dans l'exercice 4, dans le point 4 ici, eh bien, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que l'amplitude de A, le A total, c'est 2 fois 2x moins 10 degrés. Bah oui, puisque 2x moins 10, c'est celui-ci, et il est codé comme étant le même que celui-ci. Donc, si je fais ça fois 2, bah, ça va faire 4x moins 20 degrés. Car on me dit en fait que ceci, c'est G, donc la bisectrice de l'angle. Et donc, on me dit que la bisectrice G d'un angle partage cet angle en deux angles de même amplitude. OK. Ensuite, on me dit donc 4x moins 20, c'est-à-dire ceci, plus 4x, c'est-à-dire celui-ci, plus 20, c'est-à-dire celui-ci, ça fait 180 degrés. Alors, j'additionne, 4x plus 4x, ça fait 8x, moins 20 plus 20, bah, ça fait 0. Donc, j'obtiens 8x est égal à 180. Je divise par 8 des deux côtés et j'obtiens 22,5. Alors, comment j'ai fait? Bah, je divise par 2, ça fait 90, puis encore par 2, ça fait 45, puis encore par 2, ça fait 22,5. Voilà, comme ça on a la solution x est égal à 22,5. Mais ce n'est pas fini parce que pour ce dessin-ci, cet exercice-ci, on avait aussi ce qui nous reste sur l'autre page. Et donc je devais calculer D1 et D2. Alors il me propose que l'amplitude de D1, c'est 125 degrés. Bon, il me manque les degrés ici, hein, je les rajoute aussi en post-prod. Voilà. Pourquoi ils me disent que c'est 125 degrés? Ils me disent D1, c'est 180 moins 2x moins 10 moins 20. On va regarder en fait dans le triangle DAC, hein, ici, la somme des trois angles, ça doit faire 180 degrés. Donc si je fais 180 moins celui-ci avec des parenthèses, hein, moins celui-là, je vais trouver D1. Effectivement, ça c'est correct. Et donc 180 moins parenthèse 2x moins 10, fermez parenthèse, moins 20, ça fait 180 moins 2x plus 10 moins 20. Bah, plus 10 moins 20, déjà ça fait moins 10. Donc 180 moins 10, bah, ça fait 170. Et donc du coup, je vais faire 170 moins 2 fois la valeur de x. Oui, mais la valeur de x, on l'a calculée juste au-dessus, c'était 22,5. Donc du coup, 170 moins 2 fois 22,5, donc 170 moins 45, c'est-à-dire 125. Donc je trouve que l'amplitude D1 ici, c'est 125. Et comment je vais trouver D2? Bah, comme les deux sont supplémentaires, ici, hein, ces deux-là, ça fait 180 degrés, ça fait un angle plat. Je vais tout simplement faire 180 moins 125. Donc D2, c'est 55 degrés, car D1 et D2 sont des angles supplémentaires. Ils forment un angle plat, donc 180 degrés moins 125 degrés égale 55 degrés. Et bien voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on a bien bossé aujourd'hui, on a fait des démonstrations, c'était pas franchement le plus simple. Si vous avez eu des difficultés pour ce genre d'exercice, qui est certainement le cas parce que c'est franchement pas le plus simple, je vous invite à essayer de les refaire plusieurs fois, histoire de bien comprendre comment on doit réfléchir et comment on doit réaliser une telle démonstration. C'est toujours plus ou moins les mêmes choses qu'on va réutiliser d'une manière ou d'une autre. Donc on a les propriétés dans les triangles, on a le fait qu'on ait des angles alternés internes ou alternés externes, ou la technique de l'angle plat, etc., etc. C'est toujours plus ou moins les mêmes choses qui reviennent. Donc, si vous vous entraînez correctement, vous allez voir, au final, ça va devenir instinctif. Vous allez vous dire, ah bah tiens, on parle de droite parallèle, donc certainement des alternés internes ou des alternés externes. Là, ça a l'air d'être un angle plat. J'ai un triangle isocèle, bah du coup, les angles à la base sont de même amplitude. Vous allez voir, vous allez avoir de plus en plus les bonnes idées qui vont venir dans votre esprit. Alors que si vous la regardez pour la première fois, vous allez vous dire comment j'aurais pu penser à ça? C'est qu'une question d'entraînement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.